Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le second épisode de notre nouveau Let's Play sur New Super Mario Bros sur DS, mais que je joue donc du coup sur l'émulateur DSMUM, qui est un émulateur pour jeu Nintendo DS. Et nous avions, pour un petit peu inaugurer ce jeu, qui est donc une version, on va dire une sorte de suite, on peut dire une sorte de remake comme on veut, de Super Mario Bros sorti avant sur Game Boy du coup, puisque c'est New Super Mario Bros. Et donc là c'est au niveau du graphisme beaucoup plus moderne et au niveau du reste plus moderne aussi, mais toujours un peu dans le même concept que ce qu'on a connu sur Super Mario Bros 3. Et nous avions donc fait le premier monde, on le voit d'ailleurs là sur la carte, il y a 8 mondes, comme dans Super Mario Bros 3. On a déjà fait le premier, on est actuellement dans le deuxième, donc il va falloir, comme ce qu'on a fait encore une fois sur Super Mario Bros 3, résoudre les niveaux les uns après les autres. Et bien sûr, la difficulté va aller crescendo. Plus on va aller vers le monde 8, le dernier monde, plus ça va être dur, bien sûr. Mais ça, je pense que vous l'avez peut-être compris. Alors, je sais plus si on peut leur sauter dessus ou pas. Je crois qu'on peut pas. Bon, je crois qu'on peut pas. Sinon, on n'aurait pas l'obligation de sauter par-dessus, sinon. Par contre, si on a le costume boule de feu, on peut évidemment tirer dessus. Donc, on se souvient des pièces étoiles, qui est une sorte de monnaie. On l'avait utilisée au premier monde, qui permet de débloquer certaines choses, si besoin est. Évidemment, si c'est optionnel, on n'est pas obligé de le faire. Le but, c'est pas de faire le jeu à 100%. Juste de finir l'histoire, en tout cas la partie principale. Oula, manque de concentration là. Donc remarque, ça justifie le drapeau. Donc vous voyez où est-ce qu'il est sur la carte, juste à gauche. Ça représente à peu près la moitié du niveau. Je sais pas pourquoi je suis tombé. J'ai pas sauté correctement. Ah bah j'étais tombé à la moitié pile. Pour le coup. On a les 3 pièces de ce niveau et on a réussi. Alors par contre, petite précision quand même, si jamais avant la prochaine sauvegarde, donc par exemple avant de finir le prochain petit donjon, on venait à tomber KO, ou Game Over plutôt, on devrait recommencer tous les niveaux qu'on a effectués jusqu'au donjon. Donc faut faire extrêmement attention à nos vies. Actuellement on en a 10, mais faut pas croire que ça provoque une réussite pour autant. Faut quand même être extrêmement vigilant. Oh, simplement effleurer le nuage, ça... J'arrive pas à sauter. Ouais, parce que je suis déconcentré par le truc. Ah, c'est perturbant, c'est très perturbant. Parce qu'en fait, je le regarde, mais je regarde pas ce que je fais à côté. Allez. On fait comme si qu'il n'existait pas, en fait. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Ok, on a gagné. Ça peut sembler facile, mais pas tant que ça.
Alors, monde 2-3. Niveau 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, on a une vie de plus. Donc les 100 pièces, c'est une vie, hein. Pareil, ça change pas, ça. Merde. J'ai pas eu de première étoile. Bien, ça me permet de rattraper les vies que j'ai perdues avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bien. C'est juste, hein. Ça. Contre la plante, là, ça aurait été une bonne chose. On enchaîne avec le niveau numéro 4. Oh là là. C'est une catastrophe, là. 0 pointé. Faut pas dire pire. Oh. Ah. On m'a proposé ça. Ah. Ah bah oui, non, ça marche pas. Putain.
Ah, quoique. Oh! Il est pas mort. Bon. Je sais pas ce qui est positif dans tout ça. En tout cas, on a réussi. Le temps de se réhabituer à jouer à ce jeu. Hein. Ouais, on a le donjon. Il faut le réussir. On a 10 vies. Ça devrait bien se passer. Comptez cette manche. Ah, ça c'est bien pour avoir des vies. Mais là pour l'instant on a 10 vies donc on s'en sort. C'est en cas d'urgence. Donc si on tombe game over, ça reset tous les trucs, tous les trucs où on a eu des récompenses. Donc faut s'en servir quand il faut. Oh, une vie de plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh, il y a une pièce en dessous. Pas du tout comment elle s'obtient. Hein. Fallait passer par un autre côté, je pense. Niveau 6.
Et vous remarquerez que si on a un objet identique au sien et que l'autre objet n'est pas le même objet, ça touche pas. Hein. Ça n'a pas remplacé la carapace en l'occurrence par la fleur alors que ça aurait pu. Même si j'avais pris le même objet. Ça fait faire sauter le bouchon. Oh. On a gagné. Et le château de fin qui clôturera ce monde. Ah putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un champignon qui apprécie. Ah oui, c'est vrai. Ça nous sera utile par la suite, effectivement. Mais pas pour cette fois. Alors, on va affronter le boss. Alors, ce ne sera pas Bowser hein, comme le premier monde. C'est fini. C'est pas bien compliqué, ça. Et vous voyez, la pancarte vers le monde 3. Sauf que, observez bien ce qu'il y avait juste en dessous. Il y avait un petit couloir tout petit. Mémorisez-le bien par la suite, celui-là. Mais ce sera pas tout de suite. Nous avons donc l'accès au monde 3, qui est un monde, on va dire, avec un peu vacances, un peu tropical. Une sorte de monde aquatique, hein, ça ressemble aussi un petit peu. Et du coup, ce qui clôture notre vidéo pour cette fois-ci. La prochaine fois, nous nous attaquons au troisième monde de ce jeu.